Ok, défi en ce 7 décembre, est-ce que vous arrivez à me trouver 3 comédies romantiques pas sexistes des années 90? Pas easy. Et oui, c'est très compliqué dans ces années-là de trouver une comédie romantique avec 2 protagonistes qui sont à égalité, dont les comportements ne sont pas problématiques. Mais je vous en ai trouvé 3. Le premier film, c'est Before Sunrise. Tout à fait charmante cette rom-com. Je l'ai découverte sur le tard et j'ai tellement aimé. C'est 2 inconnus qui se rencontrent dans un train et qui décident d'en sortir et de errer toute la nuit à parler dans une ville qu'ils ne connaissent pas. Et pourquoi c'est pas sexiste? Eh ben parce qu'il y a une relation très paritaire entre eux, ils ont autant de temps de parole dans le film, ils expriment autant l'un et l'autre, l'une et l'autre leurs désirs, et le personnage de Céline est jamais objectifié. Elle est drôle, elle est brillante, elle est très libre, c'est pour ça que l'histoire fonctionne. Alors celui-là c'est à discuter, mais c'est Roméo plus Juliette. Alors donc c'est Roméo et Juliette revisités, et je trouve que le réalisateur a fait une Juliette avec beaucoup de puissance, de courage, de volonté. Voilà, elle attend pas qu'on la sauve, elle agit, elle prend des décisions. Et la troisième comédie romantique pas sexiste des années 90 et qui est clairement la meilleure, Coup de foudre à Notting Hill. Pour travailler avec plusieurs scénaristes, à chaque fois ce film revient, il est si bien écrit. Et notamment pour l'écriture du personnage de Julia Roberts, qui est une femme célèbre, riche, indépendante, et que le film ne cherche jamais à rabaisser. Et le personnage de Grant ne cherche jamais à la changer. Le film il montre qu'une femme, elle peut réussir, elle peut avoir du pouvoir, et elle peut vivre une histoire d'amour sans être forcément punie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il y a beaucoup ça dans les films des années 90. Et en bonus, je termine sur des films que malheureusement je ne peux plus regarder. Bah, malheureusement, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Je l'ai revu, c'est un agresseur ou un mec problématique absolument toutes les 5 minutes à l'écran. Ou encore Le 5e élément, dont j'étais fan, mais je ne veux plus regarder les films de ce réalisateur. Alors voilà, ça m'a rendu un peu triste de me dire que je regarderai plus ces films-là par choix, mais il y a tellement de films géniaux à voir, à revoir, et en plus par des réalisatrices, donc ça me va très bien. Alors si ça vous évoque d'autres comédies romantiques pas sexistes, franchement, dites-moi. Voilà, c'était un contenu un peu moins cheesy, un peu plus engagé, j'espère que ça vous plaît, et si c'est le cas, pensez à vous abonner parce que je vous rappelle que je fais une vidéo tous les jours jusqu'à Noël. Et demain, qu'est-ce qui se passe? Eh ben on va revenir vers des rom-coms bien cheesy comme on aime.